Eh oui, alors, on va être prête pour partir notre live. Et c'est presque parti. Peter, t'es prêt? Ouais, Super. Donc, hey, on est pour une belle collaboration capsule de santé consciente avec Peter. Salut, Peter. salut Geneviève. On a un beau sujet aujourd'hui parce que des corps fatigués puis des corps qui nous parlent, en fait, ça nous arrive tout le temps dans notre vie. Mais est-ce qu'on l'écoute vraiment? Puis est-ce qu'on comprend qu'est-ce qui amène cet état-là dans le corps? Fait qu'on va parler aujourd'hui des carences, on va parler de suppléments aussi, puis des différences, puis de l'impact que ça crée. Tu as aussi des beaux exemples hein, à la fin que tu vas nous montrer, vraiment des exemples concrets de qu'est-ce qui peut ressortir comme symptômes, puis c'était relié à quoi. Oui, avec des cas cliniques réels, on verra, j'en ai préparé plus que nécessaire, mais on verra aussi qu'est-ce qu'on a le temps de voir. Exactement. Fait que dans le fond, tu sais, le but, c'est de comprendre aujourd'hui que aujourd'hui, on va vraiment faire un statut sur à quoi ça ressemble nos terres en ce moment, nos fruits, nos légumes, qu'est-ce qu'on mange, notre apport en vitamines, puis de comprendre tous les symptômes que presque tout le monde a, là. Surtout passé la trentaine, souvent c'est là que les symptômes commencent à ressortir plus, 40 ans, puis quand on approche de 50, là, c'est à fond les symptômes. Puis pourquoi que ça se passe comme ça dans le corps, dans le fond? Ouais, Fait fait que, c'est ça, on va y aller avec ça parce que, dans le fond, on dit toujours tu es ce que tu manges, oui, mais mais c'est plus tu es ce que tu absorbes. que tu absorbes et que tu es capable d'éliminer ou pas aussi. Exactement. Puis ça, c'est une autre problématique. Puis on verra avec les symptômes aussi si tu es capable de détoxer de façon naturelle ou non. Exactement. Fait que là, dans le fond, on s'entend qu'on a des réserves énergétiques dans notre corps. Hein. Nos cellules sont faites pour créer de l'énergie. Cette énergie-là est faite pour pouvoir, en fait, tout faire fonctionner nos organes, puis aussi, tu sais, notre clarté mentale, d'avoir un bon sommeil, la gestion du stress. Tout ça, en fait, ça part de comment que tes cellules vont bien dans ton corps. Exact. On est fait pour absorber des nutriments puis les répartir dans nos organes principaux pour qu'ils jouent chacun leur rôle. Donc, c'est quoi le problème quand il n'y a pas d'absorption ou qu'il y a une mauvaise absorption? Qu'est-ce que ça crée dans le corps, dans le fond? En fait, ça va créer un débalancement qui peut être autant hormonal, qui va avoir des symptômes qui vont apparaître. Puis des fois, c'est plusieurs symptômes en même temps. Oui, Donc, c'est difficile d'aller comme dire qu'est-ce qui va arriver. Mais grosso modo, c'est sûr qu'il va y avoir une fatigue. Il peut y avoir oui. des brain fog, donc au niveau Brouillard mental, mental. Oui. brouillard mental, euh, manque d'énergie en général. Ça peut avoir plus de pics par exemple, d'envie de nourriture, de malbouffe ou de sucre. Puis Mhm. souvent, mettons, avec la fatigue, ben, on a le goût de plus de caféine, par exemple. Plus de Donc, sucre. plus de sucre et de En fait, caféine. on recherche des trucs qui vont nous donner de l'énergie. Puis, tu sais, il peut y avoir quand même une différence entre tu sais, avoir une carence puis avoir une insuffisance. C'est sûr que quand Exact. on a une carence, c'est vraiment, ça se mesure là, cliniquement avec des symptômes comme tu viens de nommer, mais tu sais, sur une échelle de 1 à 10, sont plus proches du 10 que du 1, on va se le dire. Ouais, c'est ça, on a des normes avec des bons Oui. tests, exemple sanguin ou autres. Puis, mettons, l'insuffisance, Oui, c'est là que tu vois, t'es pas malade avec une insuffisance, mais c'est pas optimal. Puis c'est toujours oui. ça que je dis, c'est comment on peut optimiser un corps humain pour bien vivre avec pas de compensation, puis Mhm. pas avoir de fatigue, de saut d'humeur, de récupération, une meilleure récupération, Oui. bon, une meilleure immunité, les cheveux, les ongles, c'est des indices qu'on peut regarder facilement. Les Oui. crampes, même des crampes menstruelles qui peuvent avoir des grosses Des gros crises. symptômes, oui. Ouais, des gros symptômes. Puis c'est là que tu fais comme, oh, OK, il y a peut-être quelque chose, hein. C'est peut-être pas juste ma femme qui a des problèmes. Oui, en fait, c'est que c'est biochimique, c'est dans son corps. C'est des choses qui se passent créées par des débalancements, dans le fond. Oui, c'est ça. Donc, on Puis, parlera pas de ménopause, préménopause aujourd'hui, non, mais on peut se poser la question. Vous pouvez oui, vous poser la question. exactement. Puis, tu sais, c'est sûr que euh, comment qu'on peut savoir justement, là, tu sais, comme, est-ce que je mange bien? Mettons, je me dis, moi, je mange bien quand même. C'est quoi bien manger aussi, là? Ça aussi, on pourrait en parler longtemps, mais je mange bien, mais
est-ce que j'absorbe vraiment ce que je mange? Ouais. Ben, c'est là que tu vas voir, premièrement, si tu as du stress ou du stress chronique ou tu es anxieux, c'est sûr que ta digestion va moins être efficace. Oui, Si, admettons, tu as un leaky gut, un SIBO, des mauvaises bactéries, ou dans le fond, tu sais pas trop, mais plus tu es stressé ou que tu prends des antiacides, donc oui, du Pentoloc par exemple, si tu prends des anti-inflammatoires ou tu as une médication que tu as besoin de prendre ça, ben ça coupe l'absorption premièrement. Fait que, faut regarder si on a besoin d'enzymes pour aider à mieux digérer, avoir un meilleur transit intestinal. On peut regarder l'inflammation, des fois juste par des symptômes ou en le voyant, ou on regarde même au niveau dans les selles s'il y a du mucus. Tu sais, il y a plusieurs façons de le voir. Puis tu vas savoir oui, aussi si tu as de l'inflammation, parce que inflammation au niveau digestion, tu peux avoir de l'inflammation au niveau de l'épaule, tu peux de commencer ton une corps. tendinite, une Oui, bursite, puis là, tu dis, pourtant, j'ai rien fait, je suis pas tombé, oui. rien. Là, on va mettre la piqûre de cortisone anti-inflammatoire. Tu sais, oui, mais pourquoi? Pourquoi t'as ça? Puis Ça ça vient va de pas quelque arriver. part, puis ça vient toujours de l'intérieur de notre corps et non Oui. pas de l'extérieur, en fait. Exact. Donc, c'est avant d'aller voir plus intense comme une piqûre de cortisone, qui est la Oui, dernière option que moi je donne à mes clients, ben oui, c'est d'aller voir, bon, on peut-tu faire des tests, on peut-tu faire une évaluation, on peut-tu regarder tes habitudes de vie, regarder ton alimentation en premier. Ça va donner une oui. bonne idée de départ. Oui. Puis, tu sais, dans le fond, fait qu'il y a deux choses. C'est que, un, est-ce que tu absorbes bien tous les nutriments, toutes les vitamines, tout ce que tu mets dans ton corps, par la nourriture ou par certains suppléments? Et aussi, qu'est-ce que tu mets dans ton corps, comme la nourriture, les vitamines, les minéraux, de où ils viennent? Parce que c'est quand même on va se le dire, un grand problème en 2026 et depuis plusieurs années. Les sols sont carencés eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont appauvris. Donc, les sols dans lesquels poussent quoi? Nos fruits et nos légumes qu'on mange, entre autres. Fait que, un, ils sont appauvris, c'est-à-dire les terres ils ont tellement été surexploitées que, par exemple, du magnésium, il n'y en a plus vraiment dans les terres où est-ce que le brocoli pousse. Fait que là, ton brocoli de aujourd'hui, ben, il faut en manger 3 pieds de brocoli complet pour équivaloir à 1 pied dans les années 80. Fait que là, ta Ouais. quantité que tu dois manger, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit encore plus grande parce que dans tes fruits, il n'y a plus grand-chose, on le sait, là, tu sais, c'est pas pour rien, là, tu manges une tomate, t'es comme, ah, il me semble que ça goûte rien. Si tu prends une vraie tomate qui a poussé dans un jardin bio à côté, puis tu prends la tomate à l'épicerie qui pousse en serre et tout, il y en a une qui goûte quelque chose, puis l'autre, elle goûte rien. C'est parce qu'elle a plus non plus les vitamines à l'intérieur qui est supposée. Fait que notre corps ne peut pas aller les chercher s'ils sont pas dans les fruits et les légumes qu'on mange. Exact. Puis, tu sais, on le voit aussi au niveau de plein de choses, mais tu sais, dans la couleur du fruit, du Ben oui. légume, exemple, une carotte qui va être vraiment plus orange. Là, si on parle juste de fruits et légumes, mais tu sais, on peut parler des œufs, la couleur du jaune d'œuf, qui est pas supposé être Ben, jaune, qui est supposé être orange. orange, oui. Orange fluo c'est éclatant. On le sait, là, quand on va dans le sud puis qu'on mange des œufs de poule qui courent en liberté dans la rue, là, c'est pas du tout la même couleur. Et c'est pas le même goût non plus. Non, ça goûte pas du tout pareil. Donc, tu sais, grosso modo, mais si on vient aux terres, tu sais, Oui, c'est ça, dans le fond, c'est les matières organiques, s'il y a de l'érosion, s'il y a les matières organiques qui sont amoindries, ben c'est là qu'on voit. Ou aussi, c'est cueilli trop rapidement. ah oui, ça, Donc, c'est un ça gros fléau. mûrit pendant le voyagement, en fait. Oui. Puis, tu sais, si on le voit quand on achète un fruit, un légume, puis on dit, voyons, tu sais, mettons, je prends un avocat, il est pas mûr du tout, il est dur, dur. 2 jours après, il est pourri sur mon comptoir. Puis, je suis comme, voyons. Puis, il Ouais. goûte pas grand-chose. Fait que ce fruit-là était pas, il est pas rempli des nutriments que nous, notre corps a besoin, en fait. Exact. Donc, Puis c'est on ça. parle pas des pesticides et de tout ce qu'on retrouve en plus, mais ça vient alourdir la charge toxique qu'on a à l'intérieur de notre corps. Ça vient alourdir les perturbateurs endocriniens qui perturbent nos hormones. Fait que ça rajoute. Mais là, on parle juste de ce qu'il y a à l'intérieur comme, par exemple, vitamines, minéraux qu'on a besoin, là, tu sais, du magnésium, vitamine B, D, C, toutes les essentiels, en fait. Oui, puis tu sais, moi j'aime bien poser la question à mes clients, est-ce que tu prends de la vitamine D? Ouais, il y en Puis a là, plein je qui n'en prennent comme, pas. bien, il y en a qui en prennent pas, Oui, mais selon les statistiques,
Ouais. les niveaux de vitamine D chez un Canadien, si tu prends pas de vitamine D durant les saisons d'hiver, c'est sûr que tu vas être en carence. Ça. Oui, C'est pratiquement sûr, dépendamment de comment tu en ingères ou que oui. tu manges. Mais Puis grosso ça a des modo, impacts sur quoi, la vitamine D? Par exemple, là, si on regarde quelques vitamines, juste, on va pas toutes les nommer, mais les ouais. impacts principaux qu'on peut voir là, sur la santé des gens. Ben, tu sais, la vitamine D, c'est par rapport à avoir des bons os solides, avoir des muscles qui sont importants, avoir Oui, une immunité, tu sais, prendre de la masse musculaire. C'est très oui, pertinent durant l'hiver. Puis souvent, en fait, c'est sous prescrit, là. Tu sais, souvent, oui. les gens vont prescrire un 10 000 unités par semaine. Quand l'hiver, moi, je conseille puis je prends personnellement 4 000 unités par jour. Donc, Mhm. si tu fais le calcul, 4 fois 7, ça fait Oui. 28. Fait que, on est loin du 10 000. Puis Donc, c'est impossible d'aller chercher tout ça dans l'alimentation pratiquement là. non, puis tu sais, il faudrait que tu sois au soleil à peu près 45 minutes, en chest, en short, Pas de lotion solaire. par jour. Évidemment, pas d'écran solaire. Oui. Donc, là, encore là, on rentrera pas Oui, dans mais tu sais, ça aussi, le... ça bloque l'apport de vitamine D. Puis, en fait, notre corps veut la métaboliser, mais ça prend aussi souvent une combinaison de vitamines ensemble pour qu'une soit absorbée grâce à une autre aussi. On va pas rentrer dans toutes les synergies qui absorbent quoi, mais clairement, c'est pas juste une, c'est vraiment une synergie. Notre corps est une synergie. Tout travaille en collaboration. Donc, c'est pas comme une seule vitamine synthétique en plus que notre corps ne reconnaît pas. Qu'est-ce qui va absorber de ça? Fait qu'on sait quand une vitamine déjà synthétique et naturelle. Synthétique, c'est du 10-15% d'absorption. Naturel, théoriquement, c'est vraiment de qualité, c'est du 80% d'absorption et plus pour ton corps. Oui, puis tu sais, aussi, des fois, les gens, ils savent pas quand prendre le supplément, puis Oui, si c'est en mangeant, si c'est pas en mangeant, si c'est les pas solubles, pas les pas solubles, sous quelle oui, forme, liquide, capsule, croquable, oui, oui, t'en as de toutes les sortes, puis t'en as de toutes les qualités, oui. et c'est ça, faut vraiment regarder avec un professionnel ou un Oui, naturopathe, ou oui. regarder justement euh, qu'est-ce qu'on va Qu'est-ce que les suggérer. ingrédients? Déjà, sur un supplément, un des indices, tu serais supposé être capable, si tu regardes sur ton supplément, de lire les noms comme de la vraie nourriture. Tu serais supposé de lire chou kale, brocoli, pissenlit, curcuma, gingembre. Si tu n'es pas capable de lire les noms qui sont sur ton supplément, ben demande-toi, là. Tu sais, il y en a peut-être quelques-uns que tu ne seras pas capable, mais la plupart, c'est supposé être de la vraie nourriture qu'on retrouve à l'intérieur. Comme ça, ton corps le reconnaît comme de la vraie nourriture. Ouais, ou au moins le nom qui est sur qui est supposé avoir. Des fois, tu vas Oui, comme, oui. Puis tu y a-tu sais, vraiment ça? si on fait juste un petit tour rapide, tu sais, quand on manque de magnésium, ça a un impact direct sur le sommeil, sur la gestion du stress, tu sais, sur les tensions dans le corps aussi. Tu sais, moi, j'ai souvent des clients là, qui ont des crampes dans les jambes, par exemple. Pendant la nuit, ils se demandent c'est quoi. Il y a l'hydratation, mais le magnésium aussi est clairement un impact là-dessus. Donc, tout ce qui est Ouais. récupération musculaire aussi, hein? Oui, puis tu sais, il faut faire attention parce qu'il y a 9 types de magnésium. Oui, Donc, c'est pas tous les c'est pas magnésiums qui sont tous. la même affaire. Donc, exemple, pour la récupération active, ça peut être, exemple, du magnésium biglycinate ou même le soir qui va t'aider à t'endormir, à calmer le système nerveux ou Oui, quand tu as des crampes. Par exemple, si en termes de mental, capacité mentale, ça peut être du malate, ça peut être plus de performance. Si tu prends du magnésium citrate, ça va t'aider à aller à la selle, ça va ramollir les selles. Donc, tu prends pas n'importe quel type de magnésium pour n'importe quoi. Fait que quand on fait des tests, exemple, suppléments, des tests oui, sanguins, ils déterminent pas quel type de magnésium. Faut poser plus de questions, plus oui. investiguer. Donc, ce qu'on dit aujourd'hui n'est pas une recommandation puis c'est pour ça que je vais pas donner des sortes nécessairement ou des Non, quantités. Ça va être du oui. cas par cas. Donc, allez pas acheter des suppléments après cette formation-là. C'est plus, il faut investiguer. Venez poser des questions, en fait. Exact. Oui, Donc, mettons qu'on parle du fer, de la oui, B12, folate, oui. en d'autres termes, c'est plus en termes d'énergie, L'énergie. brouillard mental, l'endurance, l'essoufflement qui va être des symptômes. Puis on peut regarder à l'anémie aussi, parce que dans le fond, c'est pas juste parce que tu manques de fer que tu peux faire de l'anémie. Ça peut être Mhm. aussi ta thyroïde.
Donc, Oui. faut faire des liens aussi, puis dire, ah, pourquoi je manque de fer? Est-ce que je vais prendre du fer parce que je manque de fer, ou je vais aller recalibrer qu'est-ce qui peut être en lien? Fait que faut pas non plus dire, OK, c'est pas de noir sur blanc, là. Non, non, exactement. Puis, tu sais, il faut apprendre à se connaître. Moi, tu sais, c'est le même que j'éduque aussi mes clients, c'est faut que tu apprennes à connaître ton corps. Puis, en fait, c'est quand tu commences à reconnecter à ton corps parce que tu le nourris bien, puis que tu nourris ses cellules, ça te permet aussi beaucoup plus d'être à l'écoute de ce qui se passe. Là, tu es comme, ah, ça me semble que ça me fait du bien. Ah, non, ça. Puis là, ben, tu es capable beaucoup plus de faire des choix conscients pour toi-même. Parce qu'on s'entend qu'il n'y a personne qui peut te dire réellement ce qui est bon pour ton corps, sauf toi-même qui le sais quand tu es en connexion, en fait, avec toi-même. Exact. Puis, tiens, avant d'être capable de faire ça, faut faire Ça du prend du clean-up. chemin. C'est Oui, ça. Donc, faut changer les habitudes de vie, faut changer oui. l'alimentation. Ça ne se fera pas sur un mois. Donc, Non. faut le temps d'adapter le corps puis à faire un processus de De bien-être. nettoyage aussi souvent, parce qu'on est souvent justement très encrassé ou débalancé. Fait que c'est sûr que de se nettoyer régulièrement, tu sais, par exemple, des antioxydants, ils vont nous servir à ça, à aider à ce que notre corps élimine, que nos organes, notre foie et tout soient capables d'éliminer tout ce qui aussi vient l'encrasser puis qui perturbe là, tout le fonctionnement. Oui, c'est ça. Ou faire Ça des fait partie du jeûnes aux processus. Oui. saisons, ou faire même de l'acupuncture. Donc, il y a plusieurs options qu'on ne Oui. parlera pas aujourd'hui, mais faut savoir qu'il faut des resets de temps en Mhm. temps, effectivement, de detox, ce qui soit naturel ou Mais supplémentaire. d'où. Pensez tout le temps, peu importe ce que vous allez faire comme reset ou comme détox, tu sais, comme moi, ce que j'offre, faut que ça soit doux. Si c'est un truc de cure intense, là, pendant 7 jours, tu sors pas de la toilette, t'es pas en train d'aider ton corps. Fait que il y a quelque chose, là, dans la douceur du reset qu'il faut absolument que ça soit en harmonie aussi avec, tu sais, avec ce que ce que tu vas vivre dans tes journées, là. Ouais, puis ça, c'est vraiment en général. Puis, tu sais, admettons, ça va être différent si on fait une cure antiparasitaire, par exemple. Ah oui, là, c'est pas pareil, non. Là, c'est sûr Fait que ça se que, peut que ça soit moins doux un peu. oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est rare qu'on parle des parasites. Oui, C'est rare qu'on parle aussi des métaux toxiques, donc des métaux lourds. Faut pas, si on a des brain fog, il faut oui, regarder aussi si on a des métaux lourds, si on a du plomb, du mercure. oui, D'emblée, c'est pas le genre de choses qu'on va vous suggérer ou qu'on va faire dans des prises de sang en général. Donc, non, faut demander, faut investiguer, faut arriver préparé oui, euh, au niveau du professionnel, puis déjà avoir fait du chemin ou faire un processus d'accompagnement comme on fait oui, pour vraiment faire ça parce que tu vas passer à côté pendant des mois, des années. à chercher le problème. C'est ça. Donc ici Exactement. au Québec, c'est pas ça qui est recommandé que les gens recherchent en premier. Là. Mais partout ailleurs, ben pas partout ailleurs, mais Mais à plusieurs ailleurs, on endroits, oui. voit, exemple aux États-Unis, là, Oui. si on regarde juste cette partie-là au niveau de santé, sont quand même assez forts pour investiguer, puis ont des méthodes différentes. Ben, puis en fait, il y a même aussi beaucoup de médecins aux États-Unis. Tu sais, juste avec doTERRA, mettons, il y a beaucoup de médecins qui travaillent avec les suppléments, les huiles essentielles, les médicaments en collaboration, même des centres d'oncologie. Donc, tu sais, comme c'est vraiment, le but, c'est de rallier les méthodes ensemble. Tu sais, c'est pas de bannir une complètement, mais c'est de soutenir. Il y en a qui travaillent plus au niveau préventif, il y en a qui travaillent plus en état d'alerte. Puis tout ça peut se jumeler très bien, là aussi, là. Ouais, puis ici, on a juste, les médecins n'ont pas les droits, Non, en de le fait, faire. Et pas les supposément. connaissances souvent parce qu'en fait, il n'y a pas de formation non plus là-dedans, sauf ceux qui l'apprennent de façon personnelle. Exact, mais quand tu lis au niveau de la loi, ils ont tous les droits par rapport Oui, à la suggestion des suppléments, mais ils ne voient pas ça. Donc, ici, ils l'utilisent pas. non, Donc, exact. c'est là faut aller voir ailleurs. Mais en fait, moi, je pense qu'il faut faire sa propre éducation. Ça fait partie Oui. de ce que j'enseigne. C'est va apprendre sur ton corps, va apprendre comment ça fonctionne, puis tu vas voir que tu vas découvrir tout un univers aussi où il y a beaucoup d'études cliniques. D'ailleurs, là, tu as des cas, peut-être que tu aimerais ça nous en partager quelques-uns pour voir un peu qu'est-ce que, tu sais, ces cas-là avec quoi, puis comment ils ont réglé leurs symptômes. Ouais, puis tu sais, je vais prendre un cas qui est arrivé juste lundi cette semaine. Oui, C'est un entrepreneur qui est fatigué, souvent à 2 heures l'après-midi.
Il arrive chez moi, il dit, bon, je mange relativement bien, il s'entraîne même. Fait que là, il dit, OK, qu'est-ce qui arrive? Je suis fatigué, brain fog, etc. Oui, Puis là, j'ai OK, mange bien, qu'est-ce que tu manges? OK, ben tous les matins, c'est, mettons, du pain avec du miel. Je fais oui. comme, quoi? Ou du pain avec de la Du beurre confiture. de pinot, oui. Ah non, pas de beurre de pinot, là, Non, non, confiture. confiture, miel, sucré. Oh, ouais, c'est ça, il n'y a même pas de protéines là-dedans. Puis il frappe un mur à 2 3 heures l'après-midi, puis il prend pas de caféine parce que ça va trop chercher son cœur, mais il prend du ginseng, puis etc. Puis là, je Oui, dis, OK, bon, au niveau de l'eau, qu'est-ce que tu bois? Ah, à peine 250 millilitres par jour. Je suis comme, pardon? Fait que je fais comme, OK, voici la formule au niveau de nombre de litres par jour en oui, général pour un poids en kilogrammes. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend le poids en kilogrammes de la personne fois 0,033, donc oui. 3,3%. Oui. Donc, une personne de 60 kilos, ça serait à peu près 1,98 litres. Donc, on dit en général 2 litres par 2 litres. jour. C'est ça. Mais Comme c'est pas. par exemple, une femme à peu près, là, c'est souvent, ça va être proche de 2 litres par jour. En général, un gabarit Oui, qui devrait être normal. oui, Une personne de 75 kilos, c'est 2,5 litres environ. oui. Moi, j'étais à peu près à 90 kilos. Fait que là, c'est comme, OK, bon, on est plus dans les 3 Trois litres. litres. Oui. Puis pourtant, Puis, je suis pas énorme, là. non. Puis, tu sais, par rapport à l'eau dans le corps, on s'entend aussi qu'il y a des gens qui boivent beaucoup d'eau, mais quand l'eau passe tout droit, si on peut dire, c'est-à-dire qu'on ne l'absorbe pas. J'aime bien donner l'exemple de, c'est comme quand tu as une plante qui a été desséchée dans son pot, puis tu regardes la terre et tout craqué, puis là, tu y mets de l'eau, tu es comme pauvre, tu sais, j'ai vraiment besoin de l'arroser, mais ça passe tout droit, là, la terre ne retient rien, chut, ça passe. Fait que ça, c'est parce qu'il manque aussi quoi dans ta terre de la plante, par exemple? Ben, il manque, c'est pour ça qu'on prend des électrolytes, puis que c'est vraiment important de prendre des bons électrolytes, du sodium à l'intérieur, le bon, différentes sortes de magnésium, comme tu as parlé. Donc, plein de les minéraux, en fait, qui aident nos cellules à être en santé aussi, puis qui font tous les petits chemins électriques hein, entre nos neurones. C'est ça que ça fait, les électrolytes, ça rétablit le courant. Fait que ça t'allume le cerveau aussi. Veux pas, ça aide au focus quand c'est des bons électrolytes. Donc, ça aussi, ça en fait partie parce que tu peux boire beaucoup d'eau, mais peut-être que tu l'absorbes pas. Puis tu te dis, voyons, je bois, mais j'ai encore soif, je me sens déshydratée. Ouais, parce que le problème, c'est que si tu retiens T'as pas de pas, rétention. Oui, tu vas juste flusher, éliminer toutes les vitamines et minéraux que tu as oui, actuellement. Fait qu'imagine, tu prends pas de suppléments, tu oui, bois beaucoup d'eau, par exemple, tu es juste en train de sortir. Si tu ne viens pas l'absorber par d'autres mécanismes, par exemple oui, par l'entraînement, oui, l'exercice, ou ça, il y a plein de façons de voir la oui, chose. Si tu vas au sauna ou au spa et oui, que tu commences à suer, ben là aussi, il faut des électrolytes, sinon tu vas suer toute ton eau, puis après ça, tu flushes tu sais, oui. tout ce que tu as. Fait qu'il faut faire attention. Les gens, c'est comme, ah, OK, je vais. En passant, c'est pas une méthode de perte de poids, là, de suer. Mais c'est ça. Non, mais en fait, dès que tu sues, tu le sais, là, on le sait, là, tu sais, tout le monde a déjà goûté de la sueur, c'est salé. C'est parce que tu Mhm. perds tes sels minéraux, entre autres. Du sodium, tu en as besoin à tous les jours. Puis, je parle pas du sel de table, là, des affaires qu'on trouve dans les produits transformés, là, du vrai sel, là, du sel de mer de l'Himalaya, du vrai sodium que notre corps a besoin. Ça, c'est pas, ça fait pas partie du même sodium. Mais il y en a plein des minéraux comme ça que notre corps a besoin et qui élimine à tous les jours. Juste par, justement, juste le fait d'aller aux toilettes, là. Fait que Exact. Et tiens, exemple pour ce client-là, oui, dans cet exemple-là, on est allé voir les réserves de fer, de oui, B12 ou de magnésium qui étaient basses ou limite basses, mais ils n'étaient pas en oui, dehors des des normes. paramètres. Oui. Fait que ce qui arrive, c'est que si tu vas voir un médecin, il va dire, bon, c'est correct, elle est basse, mais on touche pas tant que ça descend pas en bas de la limite. Ou Mhm. peut-être ils vont faire de la prévention, mais ils vont pas investiguer le reste individuel. Il va pas poser 1000 questions, tu rentres pas dans le bureau pendant une demi-heure, là. Non, non. Tu sais, il faut que ça soit rapide, mais avec des prises de sang, puis vraiment prendre le temps de l'analyser avec un Mhm. professionnel, ça vaut la peine. Un autre cas client qui serait intéressant, par exemple, c'est quelqu'un qui dort mais qui récupère pas.
Ben moi, j'étais comme ça avant. Ça, c'est mon cas client. Ah Python. ouais, Moi, ben avant, j'étais comme raconte, ça. raconte ton Ben histoire. moi, j'avais un sommeil léger depuis vraiment tout le temps, là. Moi, je pensais, parce que j'ai eu 3 enfants, j'ai pas dormi pendant plusieurs années. Mais en fait, je récupérais pas. Puis je dormais des 8 9 heures. Puis je me réveillais quand même fatiguée. Puis j'étais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Il me semble que je dors assez. Mais non, je dormais pas assez. Je dormais assez, mais pas d'un sommeil assez profond, en fait. Fait que j'étais jamais dans mes phases de sommeil profond. Puis clairement, je manquais de magnésium, je manquais de beaucoup de minéraux. C'est pour ça, quand j'ai commencé à prendre les suppléments, une des premières choses que j'ai vues, c'est mon énergie qui a remonté, mais mon sommeil aussi, que je me suis mis à dormir beaucoup plus profondément, là. Comme c'est interrelié, souvent on fait pas le lien, mais ça l'est. Ben, même en termes de vitamine D, puis c'est pour ça Oui, aussi qu'on dit aux gens, va sortir au oui, moins 3 fois ou, mettons, 15 minutes oui, au soleil, va prendre une marche, va prendre ton café dehors, l'hiver surtout, pour oui, avoir la lumière, avoir un peu de vitamine D, autant dans les yeux pour aider pour la synthèse de oui. vitamines, mais aussi le midi. Puis aussi le soir, parce que c'est des rayons qui sont différents. Ils sont pas là. Oui, Donc, si tu vas le soir sans lunettes, tu sais, tu vas pas dans ton char et qu'il y a plein de bloqueurs d'écran, de rayons, euh, oui. il faut que ça puisse passer puis que ça va stimuler ça. En plus de si tu prends du magnésium ou que tu calmes ton système en évitant les écrans bleus 1 heure avant de te coucher, tu vas créer la mélatonine que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de prendre des suppléments de mélatonine. Puis souvent, les suppléments de mélatonine, ça va te, te, te faire Ben, crasher, puis le lendemain matin, c'est difficile de te lever. Là, tu as besoin d'un café immédiatement en te levant. Il y a oui, plein, plein, plein de mauvaises habitudes. c'est une spirale, en fait, qui t'amène vers le bas parce que justement, puis quand on est pris là-dedans, on peut s'en sortir. Il faut aller Mhm. chercher de l'aide, il faut comprendre. Puis oui, il faut prendre aussi les bons suppléments parce que ça fait toute une différence. Fait que, tu sais, oui, la mélatonine aussi, tu vois, moi, c'est quelque chose aussi que mes enfants prenaient, mais ils ont complètement arrêté. À un moment donné, la mélatonine, si t'en prends trop, le problème, c'est que ton corps n'en fabrique plus. Il s'attend à ce que tu lui en donnes. Fait que t'es mieux d'utiliser des huiles essentielles, ça crée pas d'addiction, puis ça vient calmer ton système nerveux. Mais tu deviendras pas addict. Oui. Puis, en tout cas, il y a plein, plein, plein de trucs intéressants, mais mettons, on n'aura pas le temps Ben, de... mettons les virus, tu sais, quelqu'un qui attrape tout, là. Tu sais, ça aussi, ça, c'était mon cas avant. Moi, j'étais malade de fin février à mars, tout le temps. Un petit rhume qui traîne, je remontais une journée ou deux, boum, ça retombait. Fait que mon système immunitaire était complètement à plat. Fait qu'encore là, j'étais débalancée mon apport de zinc, de vitamine D probablement, toute ma flore intestinale aussi, donc tout ce qui est probiotique. Donc, c'est sûr que j'en prenais pas. Fait que j'avais besoin, en fait, de renforcer tout mon microbiote. Donc, c'est clairement, le système immunitaire il est directement relié à toutes les carences qu'on a dans notre système digestif. Oui, c'est ça. Puis au lieu d'arriver, puis quand on tombe malade, ben, il faudrait le prévenir, puis juste comme prendre les suppléments que tu aurais besoin pour optimiser ton corps, puis finalement, juste pas tomber Bon, être malade. malade, oui, comme là, je ne suis plus malade depuis des années, là. C'est rare, j'attrape Exact. un petit rhume, puis sinon, ça dure 3 jours, puis c'est fini. Avant, ça s'éternisait sur 20 jours, là. Exact. Fait, putain, en tout cas, ça me tente de parler des pertes de cheveux, hein, du Oui, cerveau embrumé, par rapport aux parasites, métaux lourds, tout ça, les ongles qui cassent. Bon, il y a plusieurs choses. La récupération musculaire qui est plus lente, si c'est pas assez. Fait, il y a plein, plein de choses qui seraient intéressantes. Peut-être oui. qu'on pourra faire une deuxième partie euh, rendue là, mais c'est aussi Mais en fait, Oui. ben, ce que j'ai le goût de compléter avec ce que tu dis, c'est que il y a comme au moins quoi, là, des symptômes là, que la plupart des gens ignorent, ou en tout cas, on a des symptômes de notre corps nous parle, mais on ne sait pas que c'est relié à ces carences-là puis au débalancement. Puis c'est 80% de la population qui ignore que les symptômes qu'ils ont dans leur corps viennent de leur système digestif, des débalancements, des carences, de l'intoxication, de tout ça, en fait. Fait que notre rôle à nous, puis Peter, t'es aussi comme moi là-dessus, c'est vraiment de aider les gens à comprendre que ça vient de là et ensuite trouver des solutions adaptées pour que justement ça puisse changer puis qu'il y ait une transformation qui se fasse pas à pas, en fait. Ouais. Un que je vois souvent, c'est, exemple, des paupières qui sautent. Par Ah, la exemple, petite paupière qui, oui, ouais.
qui sortent d'ici, Oui, tu sais, c'est un signe de fatigue, c'est un signe de oui, stress, c'est un signe de magnésium bas. Puis tout ce qui peut avoir un lien avec le stress, là, on n'ira pas dans le détail, mais tu sais, déjà, si tu prends déjà du magnésium, tu te reposes, tu respires, tu prends du temps pour juste comme t'arrêter ou prendre oui. le temps de pas manger devant ton écran ou prendre le temps de Mhm. tu sais, juste ça ou d'aller prendre une marche, tu vas déjà en moins de quelques jours régler ça rapidement. Là. Oui. Puis, tu sais, tout Tout ce qui est est... peau, problème de peau aussi. Tu sais, l'hiver, les gens disent j'ai la peau sèche. Moi, j'ai pas du tout la peau sèche. Ma peau va très bien. J'ai pas besoin de mettre de crème hydratante. Pourquoi? Mais parce que je prends aussi des omégas. Tu sais, les omégas, là, on n'en a pas parlé beaucoup, mais c'est super important. L'hydratation, évidemment, des bons électrolytes, du zinc. C'est toutes des choses aussi qui vont faire en sorte que si ta peau est très sèche, tu sais, tout ce que tu vois à l'extérieur de ton corps, ce qu'il faut que tu comprennes, que ce soit ta peau, tes cheveux, tes ongles striés ou bien la perte des cheveux, euh, tout ça, c'est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, mais à l'intérieur, ça va plus mal qu'à l'extérieur. L'extérieur, c'est le dernier symptôme. C'est là que ça sort. C'est là qu'on le voit. Mais il y a bien des choses qui se sont passées depuis souvent plusieurs mois ou années à l'intérieur. Ouais, puis mettons si j'en choisis un petit dernier avant qu'on Vas-y. termine, là, il y aurait Oui. la sensation de froid Ah fréquent, oui, puis des ils ont fois froid. le froid, même l'été. Donc Oui, les ils gens ont qui ont froid. toujours froid, là. Oui, Donc, ce qui peut être possible comme facteur, si j'en donne juste trois, c'est un fer bas, donc un oui, taux de ferritine bas. On a une mauvaise fonction thyroïdienne qui gère la chaleur, oui, puis un apport calorique faible. Donc, si on mange pas assez à des moments typiques de la journée, c'est là qu'on va oui, sentir qu'on a toujours froid. Fait que des fois, fait, je veux dire, il va falloir que tu manges plus de calories, puis là, quel type de calories, on rentre pas en oui, détail, mais il va falloir manger plus, exemple, de protéines. Ben, oui, ça va se digérer, ça crée de la chaleur. Il y a une partie, un pourcentage de la nourriture, indépendamment de quel type de qualité de la nourriture, qui va être fait pour créer de la chaleur pour le corps. Donc, c'est vraiment intéressant de savoir ça ou d'aller voir, oh, peut-être que ma thyroïde, elle va pas bien. Je vais aller faire des tests oui, euh, par rapport à ça avant que ça soit trop tard. Donc, c'est ça. Donc, si on conclut là-dessus, moi, je dirais, ben, oui, dans le fond, un symptôme seul veut pas dire une carence. oui, Puis, dans le fond, quand il y a plusieurs signaux qui apparaissent ensemble, ben, c'est là que c'est intéressant d'investiguer, puis de poser la oui, question, puis d'aller voir un professionnel comme nous, là. oui, oui, exactement. Puis, tu sais, c'est commencer déjà par faire des webinaires, apprendre, comprendre comment votre corps fonctionne déjà. Puis, c'est pas obligé d'être compliqué, parce que dans les faits, c'est pas si compliqué. C'est vraiment juste qu'on n'est pas éduqué dans notre système pour ça, puis qu'on doit aller chercher cette information-là ailleurs. Fait que, Peter, les gens peuvent rentrer en contact avec toi s'ils veulent avoir une consultation quelconque à ton bureau ou bien en ligne. Ouais. Fait que autant au niveau alimentaire, de l'entraînement, de justement de tout ce qu'on a parlé, puis avoir vraiment un programme complet avec toi. Exact, là. Simplement kinexcellence.ca, il va y avoir toutes les informations. Sinon, tu tapes Kinexcellence, tu vas me retrouver assez rapidement. Oui. Puis si jamais il y en a qui ont envie de comprendre, tu sais, comme là, ce que je buvais, c'est des suppléments, c'est des minéraux qui sont qui goûtent bon en passant, même si c'est vert. Ça goûte très, très bon. Ben, vous me contactez, Geneviève Chartrand. Puis moi, j'ai beaucoup de webinaires. Donc, si vous voulez en écouter un sur Cap Vitalité, sur l'impact des toxines, ça peut être aussi sur les émotions, sur plein d'autres sujets, douleurs, hormones. Vous me demandez un webinaire, puis moi, je vais cibler celui selon votre besoin, en fait. Donc, puis après, ben, c'est déjà une amorce parce que moi, je pense qu'il faut comprendre, puis après, on fait un choix conscient. C'est pour ça qu'on a appelé ça les capsules de santé consciente. Et après, ben voilà, c'est la balle est dans votre camp. Puis c'est ça qui est beau, c'est que on devient tous autonomes avec notre santé quand on commence à comprendre notre corps puis les symptômes aussi. Merci Exact. beaucoup. Merci beaucoup, Peter, pour ce bel échange. C'était fort intéressant. Puis j'espère que vous avez aimé. Et ben, si vous avez aimé, dites-nous ce que vous avez retenu peut-être ou ce qui vous a surpris de ce qu'on vient de partager aujourd'hui. Ouais, c'est Mais important. N'ayez pas peur d'écrire dans les commentaires. exactement, on va vous lire, c'est certain. Bye. Bye.